À l'occasion de Ferme Expo, le grand rendez-vous de l'agriculture en région qui débute demain, on s'intéresse aux problématiques du secteur. C'est la suite de notre rubrique en direct de nos fermes. On s'intéresse ce soir à ces exploitations qui produisent de l'énergie. Une soixantaine d'unités de méthanisation ont vu le jour ces dernières années en Centre-Val de Loire. Le lisier et les déchets alimentaires sont transformés en gaz ou en électricité. Exemple dans cette usine de Saint-Paterne-Racan alimentée par les fermes environnantes. Léa Turquier. C'est l'heure du ravitaillement. Au menu du jour, 560 kg de déchets alimentaires venus tout droit d'une cantine du coin et réutilisés pour produire de l'énergie. Naturellement, dans la nature, on a du méthane qui se dégage de ces matières-là. Donc là, on va venir le capter dans les poches de gaz qu'on peut avoir là derrière sur les bassins. On produit de l'électricité et de la chaleur après avec la chaleur des moteurs qui monte en température pour être complètement autonome pour chauffer nos bassins à 40 degrés. Ici, 20 000 tonnes de matière sont traitées par an pour fournir en moyenne 800 kWh d'électricité injectée directement sur le réseau EDF. Une recette bien rodée avec un équilibre entre déchets alimentaires et effluents d'élevage venus de 7 exploitations différentes pour une collecte de méthane optimisée. De jour comme de nuit, ça vient alimenter dans le bassin. La pratique est de plus en plus répandue. Il existe maintenant une quinzaine de méthaniseurs en Indre-et-Loire, mais la quantité de déchets, elle, n'augmente pas. On ne va pas faire de la surproduction pour alimenter des méthaniseurs. Donc il faut qu'il y ait une certaine logique par rapport à une cartographie, à mon avis, sur la matière organique disponible pour alimenter les méthaniseurs. À partir de 2024, il sera interdit aux particuliers de jeter leurs déchets compostables dans la poubelle grise. Alors Bioénergie Touraine cherche déjà des alternatives, comme par exemple des points de collecte sous forme de conteneurs réfrigérés qui pourraient ensuite alimenter leurs méthaniseurs.